Je vous le disais dans les titres, c'est une affection qui n'est pas douloureuse, mais dont les préjudices esthétiques et psychologiques peuvent être importants. Son nom, le vitiligo, ce sont ces taches blanches qui apparaissent sans crier gare sur le corps. Avant d'en parler avec notre invité, d'abord le reportage de Patricia Mondon et Bernard Austin-Harris à l'hôpital Saint-André de Bordeaux. Ils se sont rendus dans le service des maladies rares, service réputé internationalement. Reportage. Nous sommes dans le centre national de référence du vitiligo, cette maladie de peau non contagieuse. Comme les 1500 malades suivis ici, Monique vient 2 fois par semaine se faire soigner dans ce service. C'est une maladie qui tue le mélanocyte et qui décolore la peau. C'est une dépigmentation qui vous donne des zones blanches qui sont très sensibles au soleil et qui vous gâchent beaucoup la vie. 600 000 Français en souffrent. L'un des traitements est la photothérapie qui consiste à repigmenter la peau grâce à des UVB libérés par cette lampe spéciale. Le taux de succès est de 70%. Il faut que la peau rosisse un peu pour que la repigmentation se déclenche, mais ça ne brûle pas et ça prend très peu de temps. Toute cette zone-là était bien blanche avant, et qu'on voit vraiment ces points de repigmentation arriver dans le cou. À mon avis, au bout de 24 séances, on aura déjà gagné pas mal. Mais vraiment, sur le décolleté, les résultats sont quand même assez impressionnants. On vient de la France entière à Bordeaux pour le vitiligo, et nous avons même des gens qui viennent de l'étranger. Hier, j'avais une consultation, j'avais 2 patients sur les 12 que j'avais qui venaient de l'étranger, un qui venait de Belgique, et un autre qui venait de Tunisie. Les gens viennent de très loin pour le vitiligo, il y a très peu de centres qui s'en occupent. Plusieurs facteurs déclencheraient la maladie. Une base génétique associée à un stress ou à un choc psychologique et la facilité des cellules mélanocytes à se détacher au moindre frottement. La pigmentation revient très facilement sur le visage. Il y a des zones qui sont réputées être un peu plus rebelles au traitement, en particulier les mains et les pieds. Et vous comprenez pourquoi, parce que les mains, au fond, on frotte avec tout le temps, on les utilise au quotidien, et donc elles sont toujours, même si elles repigmentent, elles redépigmentent. Voilà. Les travaux de recherche du service viennent d'être publiés dans une revue internationale. 2 essais cliniques démarrent cette année, l'un à base de pommade, l'autre chirurgicale. La prochaine étape, maintenant qu'on a fait cette étude chez l'adulte, c'est de passer chez l'enfant et chez l'adolescent. Parce que le vitiligo, ça peut être une maladie dévastatrice à l'adolescence. Je fuyais les miroirs. Uniquement pour me maquiller, vérifier que les cheveux étaient dans la bonne direction. Mais maintenant, je me regarde. Donc, j'ai pas vu passer tout ce temps pendant lequel les rides se sont installées. C'est pas grave. Aujourd'hui, je suis contente.